Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Il est 6 h du matin, bienvenue sur mon premier vlog sur YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur mon entraînement pec triceps et on va faire des courses. Je suis actuellement en prépa et il me reste 15 semaines avant la première échéance. Donc pour ce pré-workout, je mange 40 g de whey, 75 g de crème de riz de chez Iron Shark Nutrition. Je vous mettrai le lien en description et avec mon code, vous bénéficierez de moins 10%. Et 100 g de banane. Ce matin, j'ai fait déjà mon bilan pour mon coach. J'attends le retour si on augmente ou on diminue la diète. Je suis assez content du physique et je sens que ça va bien encore évoluer. Donc les gars, je mange mon pré et je vous amène avec moi à la salle. A de suite. Direction la salle, je vais prendre un petit café avant car j'ai plus de café à la maison. Je vous amène avec moi. On fait un peu de route ensemble. Chaque fois, j'ai 20-30 minutes de route pour aller à la salle, que ce soit aller ou retour. Je vous avoue, c'est un peu agaçant à force. Moi, si habitué, j'ai toujours fait ça au final. À part la première salle où j'étais à 5 minutes de chez mes parents, c'était vraiment cool. Mais là, non, il me fallait une salle un peu plus équipée. D'ailleurs, je pense que je vais changer de salle très prochainement. Donc, mon échauffement, il dure à peu près 20 minutes. Je chauffe bien les coudes, les poignets, ma coiffe des rotateurs et même les muscles du dos, même si c'est une séance push. Ça va me permettre d'être plus gainé sur mes mouvements de poussée. On va enchaîner sur l'entraînement. Donc je commence par du pec deck avec 3 séries de 10 à 15 répétitions, sachant que la première répétition, je garde 10 secondes d'iso. Donc je suis en full contraction. Je vous cache pas, au bout de déjà 2 séries, je suis déjà pump des pecs. Ensuite, j'ai de l'incliné avec un top set et un back-off. Pourquoi de l'incliné? Parce que j'ai les bras courts et une cage pas trop épaisse, donc ça me va très bien. C'est pour ça que je ne descends pas tout en bas pour éviter la blessure et me faire péter un tendon. Après, libre à chacun de faire son choix d'exercice, mais je préfère ne pas me blesser. Maintenant, le troisième exercice, j'ai de la chest press. Celle-ci, les gars, si vous l'avez dans votre salle, une Panata, elle est incroyable. J'ai des sensations de malade. Donc, on part sur un set normal, puis un cluster. Et là, normalement, vous êtes pump à mort. J'enchaîne en 4e exercice des dips. Et là, on va focus sur stretch. Donc, on étire bien les pecs et on remonte. On fait du tempo, ce que j'avais du mal avant à faire. On passe aux exos triceps. Tout simplement, extension triceps à la corde. Les sets sont notés sur la vidéo. Normalement, j'utilise une double corde pour avoir plus d'amplitude et avoir une meilleure contraction. Mais elle était déjà utilisée par quelqu'un d'autre. Et dernier exercice, là toujours on focus sur stretch avec une haltère, on fait les triceps tout simplement. Fin d'entraînement, c'était plutôt sympa, j'ai eu une bonne sensation, bon pump. Je vous ai pas tout mis parce que sinon ça risque d'être long. Là, je viens de rentrer, je prends mon post-workout, toujours pareil, crème de riz, whey et un fruit. Je suis allé dans une boutique de compléments, chercher du blanc d'œuf, ils en avaient, je suis content. Je fais mon post, je travaille. Je fais une petite sieste, je remange, bien sûr, je vous montrerai mon repas. Et après, on fera ensemble mes courses. Et aussi, on fera du NEAT, parce qu'il fait très beau. On est le 26 décembre et il fait un super soleil dans le sud de la France. Et le vrai sud de la France. Pas le sud-est, le sud-ouest, le vrai sud. Allez, à tout à l'heure. J'ai oublié de vous filmer ce que j'ai mangé à midi. À midi, donc, j'ai mangé 150 g de poulet, 200 g de riz blanc, cuit bien sûr, 150 g de légumes verts. Bien sûr, je mets des épices, je mange pas ça nature, du moins je mange plus nature. Vous pensez quand même que l'alimentation doit rester un plaisir, même si je me prive volontairement, et c'est pour ça que je ne me plaindrai jamais d'avoir faim pour cette prépa. Donc les épices, ça donne du goût, il n'y a pas que le gras, comme je le dis souvent sur Instagram et à mes patients. Donc là, je pars faire mon NEAT, je vous amène avec moi. On va aller, je pense, bord de plage tellement qu'il fait beau. Parce qu'après, on fera les courses en fin de journée. Bien sûr, si j'y pense encore, on prendra mes repas en vidéo. Là, il me reste donc 3 repas à prendre. Donc, le repas 1 qui est décalé parce que je mange mon pré donc très tôt, vu que je m'entraîne très tôt. Donc, mon repas 1, normalement, c'est de l'avoine, des fruits rouges et une omelette. C'est quoi le NEAT? Le NEAT, tout simplement, c'est le nombre de repas que vous allez faire dans la journée qui va déterminer une perte de calories. En fait, c'est une dépense qui est une dépense énergétique très rapide et très facile à faire dans la journée. Supposons par exemple quelqu'un est sédentaire, on lui donne 10 000 pas, c'est rien, c'est 20 minutes enfin 2 fois 20 minutes de marche, pardon, active. Par
Par contre, le NIT va se réguler selon l'activité de la personne. C'est sûr, si c'est un maçon, on va pas lui mettre 20 000 pas de NIT. Parce que sinon, le gars, à moins que vous voulez le faire manger énormément, terminé, il fait 140 kg pour perdre rapidement, ok. Mais pas pour une personne lambda, enfin, tout ce coca. Boisson zéro, coca zéro, j'en utilise fréquemment au final. Pourquoi? C'est justement uniquement, bon déjà une question de plaisir et de goût, même si on sait que dedans il n'y a pas des choses bonnes pour la santé. Et surtout, comment dire, pour me remplir l'estomac. Au moins j'ai moins de sensations de faim. Si vous voulez, avec le gaz et le liquide, ça dilate l'estomac et j'ai moins cette sensation de faim. Ça on trompe un peu l'estomac. Voilà. Bon, les gens, je vais faire mon NIT dans le sable. Il y en a bord de plage, c'est pas mal ici. Hein. De un, j'adore marcher. L'avantage qu'on est dans le sud de la France et on a plein de paysages assez sympas à voir. On a plein de randonnées. J'habite pas loin de la mer, donc j'en profite. Ensuite, je marche entre mes séries. Dans la salle, je dois faire 2000 pas, donc au moins ça c'est fait. Et ainsi de suite. En ce moment, je suis sur un métier assez physique, en plus de mon boulot de diététicien. Ce que j'aime bien, quand on marche, on peut réfléchir à tout et n'importe quoi. Ça remet bien les idées en place. Un sacré bol d'air, dépenses énergétiques, ainsi de suite. Ça c'est cool, franchement. Ça c'est cool de prendre l'air. J'ai cette chance d'avoir un emploi du temps assez flexible, donc j'en profite. En direct des courses, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, sachant que j'ai déjà des choses chez moi. On se retrouve chez moi ou dans le magasin pour faire le débrief. Et surtout, je vais vous montrer à moyen repos. Donc les gars, je suis rentré des courses pour 2 kg de poulet, 2 kg de riz, 1,5 kg d'avoine, une quinzaine de bananes que j'ai rangées et des épinards, j'en ai eu pour 30 €. Sachant que le riz, l'avoine, ça va me durer un certain temps. Et le poulet, bon, ben, comme vous savez tous, j'ai un régime hyper protéiné. Donc ça va durer moins longtemps. Donc ça m'a fait seulement 30 €. Je pense qu'en termes de chiffres, en termes de budget, pour un body, c'est correct. Pourquoi je ne m'ennuie pas dans ma diète? Parce que je mélange beaucoup d'épices. Je change souvent d'épices, même les techniques de cuisson, que ce soit au four ou air fryer, même bouilli, à la poêle, ainsi de suite. Là, je vais aller prendre mon repas 1, qui est complètement décalé. Et ensuite, on se retrouve le soir pour mes derniers repas. Allez, à plus. Avant-dernier repas de la journée. 150 g de poulet, 250 g de riz, 200 g de konjac, qui est vachement game breaker pour gagner du volume alimentaire. Petit conseil, cuisinez-le. Parce que sinon, nature, c'est complètement dégueulasse, il faut le dire. Et 100 g de brocoli. Personnellement, secret d'arôme ce soir. C'est une tuerie. Du sel, 1 g de sel. Beaucoup d'hydratation dans la journée. Là, il me reste 1 litre d'eau à boire, encore, sur 6. Donc, c'est pas mal. J'espère que ce premier vlog vous a plu. Pour moi, c'est tout nouveau. Donc, je me lance. Me voici sur YouTube. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez aussi des conseils en diététique et en nutrition, et même suivre ma prépa et cette aventure de plus près, abonne-toi.